Bonjour à toutes et à tous, analyse du Bitcoin en H4 et daily contre le dollar. Je commence avec le Bitcoin contre le dollar en daily sur Bitfinex. Break de l'oblique qui date de fin novembre avec formation d'un petit canal haussier suite à la rupture de l'oblique. Une correction jusque le bas du nuage et l'oblique, c'est-à-dire plus ou moins 3800 $ sur Bitfinex, est envisageable pour repartir tester la résistance qui se situe dans la zone de 4200 $. Soyez vigilants, en cas de fausse rupture, ça peut redescendre aussi vite. Le Bitcoin est actuellement au-dessus la moyenne mobile 100. Une clôture au-dessus la moyenne mobile 100 serait positive car la dernière date du mois d'août 2018. On se rapproche aussi tout doucement mais sûrement de la moyenne mobile 200 que vous voyez pas ici, elle est un peu plus haut, voilà. La moyenne mobile 200 en daily est très pertinente, je vous invite à regarder l'historique du graphe avec la moyenne mobile 200, vous comprendrez assez rapidement. Actuellement, la résistance majeure se situe plus ou moins dans la zone de 4200 $. L'oblique que vous voyez en pointillé est celle qui nous a servi de repère depuis plus d'un an. En cas de hausse successive, les probabilités sont très faibles de casser l'oblique directement. Elle sera testée pour ma part minimum une fois ou deux avant de passer de l'autre côté. Je pense qu'on a encore pas mal de chemin avant de la tester. On verra plus clair, je pense, d'ici mi-mars, voire fin mars. En H4, on a clairement monté d'un étage, cassure franche et nette du canal baissier, formation d'un petit canal haussier à la cassure. Même chose qu'en daily, j'envisage de tester à nouveau l'oblique inférieur du canal haussier. La moyenne mobile 200 va tout doucement redresser vers le haut, ce qui va probablement renforcer cette zone de support ici pour accueillir le Bitcoin en cas de break de l'oblique inférieur. Actuellement, ce petit canal haussier est intéressant, oui, mais je pense qu'il sera cassé à la baisse avant de tester l'oblique ici plus haut qui n'a jamais été franchi. Donc précisément, j'envisage cela au quatrième point de contact, 1, 2, 3, quatrième point de contact, voilà, c'est très précis, avec un break et un test de cette zone de support avec la MA 200 qui va renforcer cette zone. Je peux pas me projeter plus loin, surtout ici en H4, mais voilà déjà un scénario bien précis qui est tout à fait réaliste. Je dis pas que ça va se passer comme ça, mais voilà un petit peu un scénario qui, je pense, pourrait être envisageable. En tout cas, le Bitcoin peut aussi consolider comme il a fait ici, ici ou encore ici, donc il peut très bien le faire ici, pour aller rejoindre l'oblique inférieur du canal haussier et donner un nouveau mouvement très fort à la hausse ou à la baisse. En cas de FOMO, ce scénario peut tomber rapidement à l'eau, mais je le trouve assez pertinent vu la configuration actuelle du cours du Bitcoin. Soyez pas trop gourmand et attendez toujours une correction et les bons signaux avant de vous positionner. Le cours du Bitcoin a bien monté, mais il peut redescendre aussi vite, peu importe la pertinence des scénarios que vous aurez. On parle toujours en termes de probabilité, il n'y a aucune certitude que les choses se passent comme cela. Pendant ce temps-là, nous avons énormément d'opportunités sur les altcoins, le marché est vivant et ça, franchement, ça me fait plaisir. Ne suivez pas les analyses que vous consultez sur YouTube, y compris la mienne bien sûr, car il y a beaucoup de variables, c'est-à-dire qu'à tout moment, un scénario peut tomber à l'eau et moi je peux très bien donc jeter ce scénario à la poubelle et switcher sur un autre, car imaginons que ça se passe pas comme ça, qu'on vienne pas tester cet oblique inférieur et qu'on vienne clôturer par exemple en H4 ici au-dessus de cet oblique, je peux très bien avoir un signal acheteur pour aller chercher par exemple cette zone de résistance, ou imaginons qu'on peut même encore aller plus haut avec une clôture ici en daily pour avoir justement un signal acheteur très intéressant et aller chercher des résistances beaucoup plus hautes. Donc même chose si on vient casser cette oblique inférieure, on peut très bien avoir un signal vendeur, surtout si on casse celle-ci aussi pour aller chercher des zones de support beaucoup plus bas, c'est-à-dire aux alentours de 3200 $. Donc il est intéressant sur certaines zones de shorter le Bitcoin, sur d'autres il est intéressant d'être acheteur. Donc voilà, il y a beaucoup de variables à prendre en considération. Je peux très bien, moi là maintenant, changer de scénario en une demi-heure, même après avoir publié cette vidéo. Donc c'est très important que je vous précise cela, car on le voit bien dans le groupe que mes analyses sont proposées en direct et qu'il peut y avoir dans certains cas des améliorations au niveau de ce scénario qui va me permettre justement de optimiser mes trades tout le long de mes opérations sur le Bitcoin ou les altcoins par exemple. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire concernant cette vidéo et je vous invite aussi à partager votre scénario pour que la communauté ait aussi d'autres alternatives.
Si vous appréciez mon travail et cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner au passage. À très bientôt, restez prudents sur le marché.